La finale, c'est tous nos qualifiés amateurs qui se retrouvent pour une dernière manche et pour déterminer le vainqueur justement de cette finale de Coupe de France de la montagne. C'est aussi un moment très chaleureux qu'on partage avec tous les comités, comme en rallye. De nombreux comités sont venus avec leur stand. Donc voilà, c'est un moment de joie et de succès populaire pour le monde de la côte. Le président Deschaux a tout résumé. Châtel-Guyon en Auvergne accueillait fin août la finale de la Coupe de France de la montagne. 160 concurrents sélectionnés par tous les comités régionaux avec un titre de vainqueur de la Coupe de France décerné dans chaque groupe. La réussite est totale. Le monde de la côte est une famille extraordinaire, faite de valeurs très attachées à la solidarité, à la convivialité. Et on le mesure encore aujourd'hui avec l'adhésion de tous les comités régionaux et une vraie ambiance, j'allais dire, très sympathique, mais tout à la fois compétitive entre nos pilotes. Avant de connaître les lauréats, Olivier Augusto nous fait découvrir cette montée de 2400 mètres tracée au cœur des volcans d'Auvergne. On prend place à bord de l'Ocella PA20S propulsé par 2 moteurs de moto. Une montée d'essais et 3 montées de course sont au programme et la pluie est au rendez-vous pour les essais. Parti en slick, René Le Guyader signe le meilleur chrono. Mais la pluie s'arrête et fort heureusement les 3 montées de course se déroulent sur route sèche. Dans ces conditions, Olivier Augusto est le premier à s'illustrer. Il pointe en tête après la première montée devant Nicolas Massu et Sébastien Pierre. À bord de sa F3, ce dernier prend les choses en main lors de la deuxième montée de course. Et tout se joue finalement lors de l'ultime montée. Ludovic Cholet fait bouger les choses et passe en tête. Mais Olivier Augusto réagit. Il reprend le commandement. Le pilote du Rhône pense alors avoir fait le plus dur. Seulement à bord de sa F2, Pierre Vonick, pilote du comité PACA, surprend tout le monde. Il est le seul à passer sous la barre des 57 secondes et il l'emporte. Quand j'ai vu que j'étais que à 5 dixièmes à la deuxième monte, et j'ai tout tenté. Et j'ai rien lâché et ça a payé. Voilà, on a rechangé les pignons, le temps de trouver les bons pignons, et avec un CS course courte, ça n'emmène pas forcément. Donc il faut être pile poil dans les pignons, contrairement aux F3 où ils ont du couple, ils ont de la relance. Mais comme quoi, les F2, elles peuvent toujours être dans le coup, et voilà quoi. Victoire donc de Pierre Vonick, deuxième Olivier Augusto s'impose en sport proto. Au volant d'une Renault 5 GT Turbo toujours efficace, Didier Denizet remporte le groupe FC. Richard Pratt à bord de sa BMW M3 est le plus rapide des pilotes des groupes A, FA et ST. Maître du groupe N en championnat de France, Pascal 4 remporte également cette année la Coupe de France groupe N. En F2000, Jean Tournel à bord de sa Peugeot 306 XSI s'illustre. Et enfin, Gianni Chapin gagne en GT de série. Voilà, vous savez tout sur la finale de la Coupe de France de la montagne 2010. Rendez-vous la saison prochaine.